Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Saint-Ignace vous informe. Et bonjour, monsieur Jean-Luc Barthes, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien, oui? Oui. On a passé un beau mois encore. Surtout avec le beau temps qu'on a aujourd'hui. Et vous êtes d'accord, avant de commencer peut-être un petit peu de la discussion sur le dernier conseil municipal, on va parler de la belle activité qu'il y a eu dans le parc que vous êtes... pour nos marins. Nos marins. C'était très émouvant. Je pense que... Puis, je remercie la population de Saint-Ignace de s'être déplacée en si grand nombre. Et, écoutez, moi, je trouve que c'est émouvant. C'est des choses qu'il faut se rappeler. Puis, M. Bétinger et M. Louis-Vincent Barthes, je les remercie de nous faire vivre ce moment d'historique de notre histoire, de notre municipalité, que c'est des gens qui ont travaillé pour faire vivre leur famille puis qui ont péri dans ce qu'ils aimaient faire. Dans ce qu'ils aimaient faire. Mais c'était vraiment très bien, puis c'était vraiment... oui, c'était une belle cérémonie. Une belle cérémonie. Et là, maintenant, quand on va se promener, justement, sur le bord du fleuve, justement, pour dire, en attendant le bateau, on pourrait dire, c'est prendre une petite marche, aller voir... Aller voir, puis en même temps, tous les panneaux qu'il y a là, qui racontent comment c'est arrivé, moi, je trouve que c'est une belle activité. On m'a dit que les panneaux étaient pour être hivernisés, étaient pour être enlevés l'hiver. Ils étaient enlevés pour l'hiver, pour les protéger, puis au printemps, ils vont être remis, puis je suis sûre que tout est là. Bon, c'était une très belle activité, puis comme on dit, c'était bien apprécié. Il y avait beaucoup de gens cette journée-là. La population a bien répondu. On n'a pas oublié le 23 septembre, la maire à Hamsham. C'est ça, oui, on va en parler tantôt en fin d'émission. Donc, on s'en va maintenant un petit peu plus sérieux. Justement, le conseil municipal s'est tenu le 5 septembre dernier. Et comme toujours, les premières choses qu'on parle, c'est malheureusement ou heureusement d'argent, les comptes à payer, puis des dépenses incompressibles. C'est ça. Puis les comptes pour à août 2017-09 totalisent 385 596,21. Puis des gros montants, on a automobile payé, 28 435. Mais c'est le camion qu'on a acheté. Après ça, on a le service de guide Roger de Ladu pour 1839. Ça, c'est notre inspectrice avec l'évaluateur. Ils ont été dans les îles. Ils se promènent, ils prennent la grandeur de tous les chalets. Ils mesurent la façade de chaque côté. C'est pour... Après ça, quand on va faire des vérifications, si ça fait des travaux sans permis, mais ça va être regrettable. C'est pour tout le monde. Il va y avoir des amendes qui vont... M. Gladu, parce qu'il faut se promener en chaloupe. Il faut se promener en chaloupe, on n'a pas le choix. C'est des îles non égalitaires. On ne flotte pas encore. Après ça, on a marquage et traçage du Québec à 4331. Ça, c'est nos lignes qu'on fait sur nos rues. On a aussi... on a les entreprises Berthier qui est 72 194. Ça, c'est l'allocation de machinerie. Puis aussi, on a beaucoup de travaux qui s'est fait dans l'île durant tout l'été, comme renchaussage de fossés, mettre des tuyaux dans les fossés que les citoyens payent, eux autres, pour leur... non, ça va débourser. C'est ça. D'autres, on débourse pour l'appel. Et aussi, on a Ghislain Lambert, 18 683, qui est la surveillance durant Saint-Joseph. Puis on a Pavage JD pour 177 279. Ça, c'est le deuxième paiement. Puis sur ça, on retient 21 400 $ parce que c'est un montant qu'on retient parce que si on a des problèmes, là, à ce moment-là, s'il ne va pas donner les fêtes, nous, on va faire les réparations, on va les réparer. Fait que ça totalisait 385 000. Puis les dépenses incompressibles, c'est des dépenses autorisées d'avance à tous les ans, à tous les mois. Puis ça totalise 99 050, puis le plus gros montant, c'est le code-part de la MRC qui est à 56 525. Donc, fait que ça fait le tour ça close, ça ferme les informations, qu'est-ce que la municipalité a dépensé dans les dernières années. C'est ça. Derniers mois. Dernier mois. On s'en va maintenant à signature de chèque, organisation des loisirs Saint-Ignace. Ça, c'est pour... faut qu'il signe avec le nouveau conseil qu'on a, puis une nouvelle présidente. Donc, pour la municipalité, c'est Mme Mélanie Messier et M. Christian Valois qui vont pouvoir signer, un ou l'autre, avec deux représentants des loisirs, dont Mme Véronique Boucher, mais l'autre, je ne le sais pas c'est qui. OK. Mais d'après moi, ça doit être soit la secrétaire, non. En tout cas, je sais que Mme Boucher, Véronique Boucher... Elle en est signataire, puis il faut les régler, c'est ça. Voilà. Le dépôt de l'usage de l'eau potable. On va parler un petit peu d'eau potable, on va rappeler aux gens... c'est un rapport qu'il faut remettre à tous les ans, parce que aussi, le ministère, il nous dit tout le temps que on prend trop d'eau la nuit. Okay. Entre 2h et 4h, je crois. Puis là, il voudrait qu'on vienne faire des vérifications pour voir c'est où qui sont nos pertes.
Là, il faudra aller voir ses cultivateurs à 2 heures, prendre la lecture, puis retourner prendre la lecture à 4 heures, puis c'est là, c'est ça. C'est ça. Nous, on prétend que c'est probablement là. Parce que vous savez, les animaux, l'été peut-être moins, mais l'hiver, les animaux, quand ils boivent dans les abreuvoirs, des fois, l'abreuvoir reste collé, puis l'eau a coulé. Puis, je sais que le cultivateur, il ne se lèvera pas la nuit pour aller arrêter ça, parce qu'il sait pas. Mais c'est pas. Parce que quand on dort, bien, on dort. C'est ça. Fait qu'on leur dit, puis moi, la question que je me pose des fois, est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministère surveille autant les grosses villes comme Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, autant qu'ils voient les petites municipalités pour les débuts d'eau de nuit? OK. Et c'est d'accord, on va rappeler en même temps aux citoyens que la lecture des compteurs d'eau va se prendre au mois d'octobre. C'est Mme... C'est Mme Claudia Daigle qui va aller cogner à vos portes. Et lorsque vous n'êtes pas présent, elle vous laisse tout le temps un petit papier après la porte. C'est à vous de prendre la lecture puis de l'envoyer à la municipalité ou d'appeler au bureau municipal dans le jour pour donner votre lecture. Sinon, il y a comme des amendes d'une valeur de 150 $. Parce que si vous jamais vous n'envoyez pas de votre lecture, puis si on n'a pas de lecture du tout, bien, on n'a pas le choix de charger nous autres, la municipalité, on charge 150 $ sur votre compte de taxe parce qu'il faut avoir un montant. Il faut avoir un montant, c'est ça. C'est ça qui est. Donc, faites attention, c'est un compteur d'eau, c'est normal qu'à ce temps-ci, au mois d'octobre, si jamais votre compteur d'eau fait défaut, ou il y a quelque chose, gênez-vous pas d'appeler la municipalité. Nos employés vont aller les réparer, puis ça ne coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Parfait. Donc, ça vient de régler le dossier compteur d'eau et utilisation d'eau pour le chat. On s'est fait d'accord, on va prendre juste une petite pause, M. le maire, puis on va continuer dans un prochain, en 2-3 minutes. Non, petite pause. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bras jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Nous sommes de retour pour une deuxième partie de Saint-Ignace vous informe. On parle toujours de la réunion du Conseil du 5 septembre. Et on est rendu maintenant à l'achat de 2 quais passerelles. On avait parlé qu'il y avait des problèmes avec les quais. On avait des problèmes avec les quais à la descente pour les yachts sur le Saint-Pierre. Là, on a décidé, au lieu de réparer les quais puis encore en bois, ou d'en faire des nouveaux en bois, on a décidé d'acheter, parce que là, on avait eu un offre de... Je me souviens plus de quelle compagnie, mais il y a un nom qui s'est sorti, puis là, lui, son offre qu'il a faite pour la même quai en aluminium, tout, puis les mêmes longueurs, largeur, tout. On parle de 3 à 4 000 $ de moins. Fait que là, on a acheté 2 passerelles de 8 par 20, puis c'est-à-dire 2 quais de 8 par 20, puis une passerelle de 4 par 20. Puis, je vous dis, on économise au moins 4 000 $. Puis en plus, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va fabriquer un show pour que nos fourches puissent le pogner des quais, puis les lever, puis s'en aller avec. Ah, mais c'est parfait. Tandis qu'avec la compagnie, ça se faisait pas. Puis ils sont en aluminium en plus, ils ne roulent pas. Tout est en aluminium, puis même là-dessus, c'est pas du bois, c'est des choses, là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Un amalgame, là, mais qui fait amalgame de gros plastique moulé. Là. Ah, bien, c'est bien. Félicitations. Ça va être durable. En principe, on devrait être correct pour l'année prochaine, avoir pas de problème de quai puis au niveau de la municipalité. C'est ça. Puis, au même aussi, parce que ça va nous en prendre un autre, puis l'année prochaine, on doit demander s'il nous garantissait le même prix. Puis il nous a dit que oui. Okay. Donc, l'année prochaine, si on commande l'autre quai de 8 par 20, au lieu d'avoir des 8 par 16, 4 fois, on va faire, on a décidé de prendre des 8 par 20, on va en faire 3. On rapetisse à peu près 4 pieds, mais je pense que ça n'aura pas bien... Ça n'aura pas d'impact sur les choses. Maintenant, annulation des sols sur les lots. C'est des petits sols, n'est-ce pas qu'on parlait des 3 capables? C'est tous des terrains qu'on appelle... comment on dit ça, là? Je vous l'ai dit tantôt. C'est pas solitaire, là, des résiduels, là? Oui. Puis c'est tous des terrains, après la réforme cadastrale, qui sont devenus orphelins. Ah, c'est ça. Je viens de trouver le mot, orphelin. Puis quand c'était pour vendre pour taxes, c'est la municipalité qui l'inhéritait, puis on parle des montants de taxes de tout. Je pense qu'il y en avait 4 ou 5 terrains. On parle d'à peu près un montant total de 30 $. On annule les montants. Puis vous devenez propriétaire de ces tous ces petits lots-là.
D'accord. Maintenant, à Danda, la résolution 2017-64, c'est en rapport avec Laurent Saint-Joseph. Oui, c'est ça, vous m'expliquez, c'est ça, parce que Laurent Saint-Joseph, quand on a fait le choix, on a dit que les montants, c'était 512 000 mettons que le contrat. Mais on a oublié de dire dedans que l'argent, le paiement va se faire à même la taxe d'assises. C'est sûr, certaines municipalités, elle a 21,4% qu'il faut qu'elle mette dedans, mais 512 000, c'est pas toute la municipalité. Ça va être même pris à même la taxe d'assises. Donc, dans le fond, ça n'augmentera pas techniquement les taxes. Je n'avais pas à vous inquiéter, les taxes n'augmenteront pas à cause qu'on a fait Laurent Saint-Joseph. Maintenant, on parle d'assurance collective Union Vie pour Roxane Lemay. Bien, Mme Lemay, c'est notre nouvelle DGA. Son 90 jours est fait. Fait que là, on lui a offert la partie d'assurance collective Union Vie. Fait que je sais qu'elle a adhéré, mais tu peux prendre des choses comme là, des médicaments, mais si son chum, c'est plus payant pour lui, pour elle, mais elle est mieux avec son chum. Fait en tout cas, elle a choisi ce qu'elle voulait prendre dans l'assurance. Donc, ce que ça a été accordé pour ça. C'est ça. Avis de motion, modification du règlement de construction, et on va aller avec l'adoption du projet aussi. Les deux sont reliés ensemble. Ils sont reliés ensemble. Un, c'est l'avis de motion, puis l'adoption du projet. Ça, c'est que quand on bâtit un cabanon, ou n'importe quoi, une remise, c'est que le règlement nous disait qu'il fallait absolument la bâtir sur une slab de ciment. Okay. On sait qu'aujourd'hui, à Saint-Ignace, tout le monde a des cabanons, souvent sont sur des blocs ou sur des petits pilotis. Donc, on n'était pas conforme. Personne n'était conforme. Personne n'était conforme, dans le fond. Fait que là, quand on a vu ça, parce qu'on avait une demande pour faire un cabanon, là, quand la directrice a regardé le règlement, pour savoir si le monsieur, il pouvait, c'est là qu'elle s'est aperçue, là, de dire, écoutez, pour l'instant, vous ne pouvez pas mettre ça sur pilotis. Mais donnez-nous une chance, on va régulariser la situation. Puis en même temps, bien là, on a passé l'avis de motion, puis on a passé l'adoption du projet de règlement pour changer tout ça, pour qu'on puisse bâtir soit sur un cabanon, sur des blocs, sur des pilotis, mais on ne sera pas obligé d'avoir une slab de ciment. Et dernier point avant de passer à la prochaine pause, on va parler achat d'une doublure de caisse avec anneau d'arrimage. Ça, c'est pour le nouveau pick-up, c'est ça? C'est pour le nouveau camion qu'on a acheté. C'est dans la boîte. C'est qu'on va faire mettre une doublure. C'est comme en gros plastique qui part du fond, qui monte ses côtés, puis qu'elle va sur le devant aussi. Puis une protection, aussi une protection sur la porte en arrière. Puis ça, c'est un montant de 420 $ plus taxes, mais l'installation est comprise. Fait qu'on aime mieux faire ça parce qu'on sait que des fois, les employés, quand ils travaillent puis ils ont un râteau, dans une pelle, on sait qu'ils vont fronter ça dans la journée. Pour éviter d'égratigner le fond dans le fond. D'égratigner le fond, puis qu'ils se mettent à rouiller, puis ça finit là. Vous êtes d'accord? On va prendre nos petites pauses, puis par la suite, on va parler des varias, des dons et des prochaines activités à venir à Saint-Ignace. Pas de problème, Mme Yvon. Ici, on a choisi de nationaliser l'électricité pour qu'elle appartienne à tous et pour mieux servir les Québécois. Ainsi, on s'assure en tout temps de la fiabilité de nos installations, on reste accessible grâce à nos heures d'ouverture élargies et à nos services en ligne, et on intervient plus rapidement que jamais en cas de panne. Parce que dans le fond, on est là pour vous. Nous sommes de retour maintenant pour la troisième partie de ce fameux conseil municipal. Et je pense que c'est toujours la partie la plus intéressante parce que quand on arrive aux variables, on parle des belles activités qui se passent à Saint-Ignace, qui s'en viennent. C'est ça. Premièrement, on va parler des dons qui ont été donnés dans le cadre du mois de septembre. Moi, ici, on a donné pour l'âge d'or de Saint-Ignace 200 $ qui était prévu au budget. Puis aussi à l'ACABA. La campagne de financement. La campagne de financement, on donne 100 $ qui est prévu à notre budget. Parce qu'on sait, c'est pour aider l'ACABA. Les gens de la région aussi. C'est ça. Puis il y a des gens de toute la région. Puis surtout, c'est qu'il y a amené des repas à du monde qui en veut. Moi, c'est ça. La popote, c'est très intéressant. La popote, la roulante, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Maintenant, on va aller au Varia, si vous êtes d'accord. Première chose, le tirage pour le fameux party du jour de l'an. Les loisirs, je pense, il me semble que c'était ça pour le 1er janvier. C'est M. Denis Desrochers qui a gagné le tirage. D'ailleurs, on avait 2 noms. Fait que j'ai demandé dans la salle le chiffre 1 ou 2. Fait qu'il y en a qui a donné le numéro, je ne me souviens plus lequel. Fait que ça a tombé sur M. Denis Desrochers. Okay. On va parler tout de suite, après ça on parlera d'autres points, mais quelque chose de bien important, les passes gratuites pour les étudiants. Et voilà. Ça, là, pour les étudiants,
Secondaire et cégep, hein? Oui, que ce soit secondaire, même primaire, secondaire, cégep. Ah oui, OK. Pour tout le monde, tous les étudiants, il faut que vous allez à Sorel pour avoir votre passe, parce qu'il faut qu'ils prennent votre photo, puis que votre photo soit sur la passe. Écoutez, nous, on a appelé la madame, la directrice, pour lui dire, écoutez, là, on parle des enfants, là. Les enfants, là, à 5 heures, là, à 4 heures, ils n'iront pas à Sorel pour aller faire prendre une photo. Écoutez, on a dit, écoutez, ils vont faire prendre leur photo sur Jean Coutu, puis ils vont aller vous l'amener, puis vous la scanner, puis vous la mettez chez... Elle ne veut pas, c'est leur machine, c'est une procédure, on se comprend. Moi, je l'ai fait comprendre, je dis, écoutez, on va sur Jean Coutu, puis on prend une photo, on la met sur un passeport. On doit être capable de mettre ça sur une petite passe. Ben, ça n'a pas l'air que ça marche. Fait que là, on a dit, là, dans la semaine, oubliez ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir y aller jusqu'à 5 heures. Là. Le monde, il travaille, ils finissent de travailler à 5 heures. Donc, fait que, passé 2-3 jours après, là, elle a rappelé Mme Messier pour lui dire qu'il va probablement avoir un samedi que ça va être fait. Là. Mais je demande au monde soit de vous appeler au bureau municipal pour vous informer ou appeler à la Société des traversiers du Québec pour vous informer c'est quelle journée. Je ne m'avancerai pas vous dire une date parce que je ne me souviens plus la date que Mme Messier m'a dit. Mais je sais qu'il va avoir ça, puis il va tout bien avoir aussi des plages horaires le soir. Ils vont finir jusqu'à 6 heures. OK, d'accord. On espère que tous nos étudiants de la région, bien, on ne parle pas des étudiants de Saint-Ignace, on parle de toute la région. C'est toute la région, C'est toute la région. Donc, on pourrait dire Berthier, les îles, les gens de Berthier, les gens de... Saint-Barthélemy, ceux qui ont école ici, qui arrivent là-bas avec leur carte d'étudiant, ils vont se faire une pause, ils vont faire prendre leur photo, puis ils vont rendre pause. Puis ça, je les comprends de vouloir faire ça. Parce qu'ils ont eu beaucoup de fraude. Il y a des personnes qui, c'est ça. Ils prenaient la passe d'étudiants, un adulte prenait la passe d'étudiants, puis ils passaient. Je comprends ce qu'ils veulent faire, mais on leur a fait comprendre aussi que c'est des enfants. Là. On parle des enfants du primaire. C'est sûr que quand tu es rendu fin secondaire, c'est HEP, tu vas y aller, la faire prendre ta photo. Parce que tu as du temps à le faire. C'est ça. Mais tu jeune du primaire, là, il n'y aura pas le temps. Et moi, la question que j'ai à poser, est-ce que cette passe-là est valide pour un an à côté de la date d'émission ou c'est pour un an à partir du 1er octobre? D'après moi, ça devrait être à partir que la photo va se faire prendre. Que la carte va être mise. Ça devrait être à partir de là. L'année prochaine, puis recommencer à tous les ans. Puis moi, je pense que si vraiment ils ont ça par ordinateur, bien, la personne... L'année prochaine, ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Fait qu'ils vont avoir à lui remettre une photo puis lui envoyer par la poste, faire quelque chose de même. Donc, tout ça, on peut dire... Que là, on peut dire, premièrement, pour toute information sur ce sujet-là, appelez au bureau municipal ou à la Société des traversiers. Mais de préférence, appelez à la Société des traversiers parce que c'est eux autres qui ont tous les plans horaires puis ils vont vous dire quand ils vont faire ça à toutes les... Je pense que c'est 2 ou 3 soirs par semaine qu'ils vont faire ça jusqu'à 6 heures. Puis je sais qu'il y a un samedi, mais je ne peux pas vous dire la date. Je ne peux pas confirmer la date. Parfait. Si on retourne aux autres points aussi, les abris d'auto. Oui, ça s'en vient, là. Vous savez que ça s'en vient. À partir du 1er octobre, vous avez le droit de monter votre abri d'auto, puis vous avez jusqu'au 30 avril 2018. Fait que, à partir pas avant le 1er octobre. Parce que vous savez que notre inspectrice, quand elle se promène, ça en envoie une. Alors, vous risquez d'avoir des amendes ou d'avoir des avertissements. Il allait avoir des avertissements, mais c'est parce qu'on aime mieux que, de manière ou d'une autre, avec le beau temps qu'on a là, je pense qu'on n'a pas le temps de penser à abri d'auto. C'est ça, au bonus standstill. On aime mieux de profiter du beau temps qu'on a. C'est ça. Le prochain sujet du jour qui s'en vient quand on va se rencontrer la prochaine fois, les fameuses élections du 5 novembre. C'est ça. Ça s'en vient. Bien, on parle de révision aussi. Il va y avoir les révisions. Il y a trois plages. Il va y avoir le 18 octobre de 14h à 17h, le 19 octobre de 19h à 22h et le 23 octobre de 10h à 13h. Donc, c'est des dates que vous pouvez aller voir si vous êtes inscrit. Ça, c'est des dates que le ministère il a mis des dates, mettons, je pense. Des barèmes, là. On va mettre les barèmes de, mettons, du 15 au 26. Je sais que ça finit le 26. Mais il fallait choisir 3 places, mais il faut choisir 3 places avec des heures. Une journée qui ça va être l'avant-midi, une journée que ça va être l'après-midi,
Puis il y a une autre journée que ça va être le soir pour donner la chance à tout le monde de pouvoir aller s'inscrire. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens, c'est que c'est votre devoir d'aller vous présenter dans ces dates-là pour aller voir si vous êtes sur la liste et vous faire ajouter éventuellement aussi à des corrections. Vous faites ça. C'est ça. Et là, les listes, normalement, c'est à partir des rapports d'impôts, je pense, qui vous fournissent ça, qui vous donnent les listes des gens. Mais les listes, on ne les aura pas tout de suite, là. Mais c'est pour dire, vous êtes, eux autres, je sais qu'au bureau, ils vont les avoir, mais c'est mieux d'aller s'informer, surtout les nouveaux arrivés de Saint-Ignace depuis un an et demi. Les changements d'adresse ne sont pas tout faits, les choses ne sont pas tout faites. Moi, je vous conseille d'aller au bureau, c'est pas long. C'est pas long à vérifier. Puis, ça évite bien des frustrations le jour des élections. On a des élections, vous arrivez là pour voter, puis ils vous disent que vous n'êtes pas sur la liste. C'est frustrant, puis c'est choquant aussi. C'est ça. Et on rappelle que le vote par anticipation se tiendra le 29 octobre de midi à 20h au bureau municipal. Puis l'élection, ce sera le 5 novembre. Le 5 novembre au bureau municipal. Maintenant, un autre petit point qu'on veut parler, qu'on veut inviter les gens. Vous avez été en grand nombre pour l'inauguration de la fameuse cénotaphe qu'il y a eu pour hommage aux marins qui sont décédés. La prochaine activité dans les îles, on pourrait dire, c'est l'hommage à Régent Ducham, qui est justement décédé au mois d'août dernier. Au mois d'août dernier, puis aussi, on invite les gens le 23 septembre. Tout se fait à l'église de Saint-Ignace. Puis même le soir, si vous voulez avoir... ça va se finir avec un souper puis de la musique après. Si vous voulez avoir des billets pour le souper, bien, vous avez quelques communiqués. Avec M. Richard, avec Réal de Chevrette. M. Chevrette. Donc, on rappelle que ça va se passer à l'église de Saint-Ignace, puis aussi avec le Marais. C'est en association avec le Marais et tout ça. Pour vous dire aussi que je pense que ça commence à midi ou à midi, 1h l'après-midi, oui. Bon. Fait que soyez tout l'après-midi, vous pouvez aller là, côtoyer les artistes qui sont là, c'est gratuit. C'est gratuit. La seule place que vous payez, c'est pour votre... Pour le souper, c'est 30 $ si ma mémoire est bonne pour un souper. Donc, c'est vraiment des belles activités qui nous attendent ici à Saint-Ignace. On se revoit au mois d'octobre pour un prochain encore conseil municipal, puis par la suite, ça va être des élections. C'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Barthes. Ça me fait plaisir. Puis on se revoit au mois d'octobre. Parfait. Donc, c'était Daniel Yvon et M. Jean-Luc Barthes pour Saint-Ignace vous informe, édition septembre 2017. Bonne fin de journée.